Bonjour. Bonjour Séverine. Alors, qui c'est qui arrive encore? Bonjour. Bonjour. Géraldine, Marie-Josée. Voilà. Bonjour Géraldine. Bonjour Marie-Josée. Coucou. Bonjour, bonjour à tous. Vous allez bien les filles? Bonjour. Oui. Ça va? Ça va bien. Bon, l'essentiel, c'est d'avoir la santé, comme on dit, hein, malgré tout. Tu es confinée, Marie-Josée? Non? Non, pas en Afrique. On n'est pas confinés, nous. Je pense. Enfin, nous, on est Oui, confinés. Faut pas oui. au-delà de 10 km. Bon, voilà, on fait attention, comme d'habitude. J'ose pas dire que nous allons au restaurant, les bars sont ouverts. Tu nous fais envie, c'est pas grave, hein, au contraire. Waouh, elle a de la chance. Ouais. Nous, on ne voit plus nos amis. Bon, ben, c'est pareil, voilà, parce que nous, on fait attention. Parce que bon, on a le couvre-feu, voilà, c'est pas rigolo. Bon, alors ces allergies, ça vous tente? Vous avez un peu regardé ce que je vous ai envoyé comme document? Oui. Pas trop, non. J'ai pas eu le temps. Ben, j'ai tout mis sur le groupe de Messenger. Comme ça, je me suis dit que tout le monde aurait ce qu'il faut. Voilà. Je vais attendre un petit peu encore pour revoir. Je sais que bon, Fabienne est retenue à Bruxelles pour ses raisons de santé. Je pense j'attends encore Jocelyne qui va peut-être arriver un peu plus tard. Alors, ces allergies. Bon, on va recommencer un petit peu. Si vous voulez, je vous propose de vous mettre une petite vidéo. Vous n'écoutez pas trop la fin parce que c'est quand même une vidéo que j'ai trouvée sympa, mais la fin, il y a évidemment les traitements allopathiques que je suppose que vous connaissez un petit peu quand même pour l'asthme, tous les dérivés de cortisone, bien sûr. Et quand on a un traitement comme ça pour l'asthme et puis pour les allergies, bon, certains préfèrent garder l'allopathie, d'autres les traitements naturels. Allez, on va essayer de voir si j'arrive à diffuser ça en partageant l'écran. Alors, ouais, on va voir. Voilà, j'espère que ça va fonctionner. Vous me dites si vous le voyez. L'allergie est due à la réaction de l'organisme à des substances qu'il ne supporte pas. Ces substances, pollen d'arbres ou acariens, appelés antigènes. On l'entend, mais on ne le voit pas. Alors, on va recommencer. Comment? Pourtant, j'ai partagé. Alors, là, je mets le son. Non, pas ça. Oh, excusez-moi. Il y a eu un petit problème de... Et là, l'allergie est due à la réaction de l'organisme à des substances qu'il ne supporte pas. Ces substances, pollen d'arbres ou acariens, appelés antigènes de l'environnement ou allergènes, sont généralement chez une personne allergique. Le système immunitaire considère les allergènes comme nocifs. La rhinite allergique, ou plus communément rhume des foins, est une inflammation ou irritation des membranes muqueuses qui tapissent le nez. La rhinite allergique apparaît lorsqu'un allergène, un pollen par exemple, déclenche la production par le corps d'anticorps pour se défendre. Ce processus est appelé... Non, on n'a que le son. Ah, alors on va reprendre. On va reprendre. Le code est incorrect. Oui, c'est pure essence le code. Pardon, hein, c'est Jocelyne. Alors, je vais réessayer encore une fois. On va attendre Jocelyne puisqu'elle arrive. Le code, c'est pure essence. On voit ta page où c'est écrit Zoom, comme quoi tu vas ouvrir la réunion, mais on a le son, on n'a pas l'image.
Oui, c'est ce que j'ai pensé. Et pourtant, bon, je vais réessayer une autre fois quand je vais voir si elle arrive bien, parce que faut laisser le temps d'arriver quand même. Le code, ça a fonctionné, pure essence. Oui. Oui. Bon, alors donc c'est bon. Parce que je l'ai modifié. Chaque fois, je le modifie parce que des chiffres, c'est un peu pénible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, en attendant, on va faire un petit... Ah, oui, je vais... Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est bien pure essence, la pure essence en minuscule. On va essayer. Un P majuscule. P majuscule. Un P majuscule. Ouais. Oui. P majuscule. Oui, sinon ça marche pas. Oui. Non, on va l'attendre, il y a 2 secondes, oui, quand même. P majuscule de pure essence. Désolée, hein. C'est dommage quand même. Ah, je crois qu'elle est là. On va voir. Eh bien, voilà, Jocelyne. Jocelyne, tu m'entends? Tu me vois? Active ton micro et caméra. Bonjour Jocelyne. Bon, je pense qu'elle doit voir, j'espère. Bon, je lui ai demandé. On va bien la voilà, ça y est, je pense. Ah, bonjour Jocelyne. Zoom, c'est toujours ça. Ok, voilà, ça y est. Voilà, Jocelyne, tu m'entends maintenant? Je pense que oui. Alors, nous allons commencer les allergies. On va réessayer de diffuser cette petite vidéo qui est bien expliquée. Je vais voir si ça fonctionne. Alors, on va partager l'écran. Là. OK. Je veux ça. Est-ce que vous voyez quelque chose? L'allergie est due à la réaction de l'organisme à des substances qu'il ne supporte pas. Ces substances, pollen d'arbres ou acariens, appelés antigènes de l'environnement ou allergènes, sont généralement inoffensives. Chez une personne allergique, le système immunitaire considère les allergènes comme nocifs. La rhinite allergique, ou plus communément rhume des foins, est une inflammation ou irritation des membranes muqueuses qui tapissent le nez. La rhinite allergique apparaît lorsqu'un allergène, un pollen par exemple, déclenche la production par le corps d'anticorps pour se défendre. Ce processus est appelé sensibilisation active. Les anticorps se lient ensuite aux mastocytes. Ces mastocytes libèrent alors des substances chimiques comme l'histamine. Cette liaison provoque la dilatation des vaisseaux sanguins du nez et l'inflammation des membranes muqueuses à l'origine des symptômes allergiques courants. Le meilleur traitement consiste à éviter l'allergène. En cas d'impossibilité, un médicament peut être administré pour contrôler les symptômes de la réaction allergique. Les antihistaminiques, qui se lient aux récepteurs bloquant la liaison de l'histamine, constituent l'un des groupes de médicaments. Parmi les autres traitements, on peut citer les décongestionnants, les corticoïdes et l'immunothérapie. Chaque individu étant unique, il n'existe pas de norme de traitement de la rhinite allergique. Saviez-vous qu'il existe 5 aliments très courants qui sont terribles pour vos articulations? Voilà. Vous voyez, c'était court, simple. Ce que vous avez vu, c'est des gros mastocytes. C'est les cellules qui fabriquent, bien entendu, les anticorps et, vous verrez, et qui se chargent d'histamine. Je vais vous faire des dessins. Alors, ces allergies, bon, vous avez vu ce que je vous ai fait, comme, bon, il en existe plusieurs,
c'est la réponse quand même exagérée de l'organisme à un corps étranger. Ça, vous avez deviné, je suppose. Et ça se passe toujours en 2 phases. Il y a une première phase de sensibilisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné de notre vie, bon, on se demande pourquoi le corps va réagir à quelque chose, une poussière, un acarien, un aliment, voilà, ça peut être du gluten, quelque chose, mais il ne va pas réagir de suite. Et il y a au niveau cellulaire, on va au niveau du système nerveux adaptatif, ce qu'on appelle le système nerveux, c'est l'immunité acquise. Vous savez, on a 2 sortes d'immunité. L'immunité innée qu'on a à la naissance, petit à petit, et l'immunité acquise qu'on acquiert tout au long de notre vie. Voilà. Ça joue aujourd'hui, excusez-moi, sur ce système immunitaire qui, évidemment, travaille de longue pour nous protéger, bien entendu. Et bon, on va, évidemment, on va faire un schéma pour voir un petit peu comment se fabrique cette libération d'histamine à l'origine, bien entendu, des crises d'allergie, toutes les crises d'allergie, que ce soit sur la peau, que ce soit respiratoire. Enfin, vous avez vu la liste, elle est longue. Je vais essayer de vous dessiner un schéma. On va voir mes petits... mes facilités à dessiner, n'est-ce pas? Alors, on va essayer de faire. Alors, je vais faire ma petite cellule. Désolée si elle n'est pas tout à fait ronde, mais bon. Et ici, on va en faire une autre. Parce que j'ai fait mon petit schéma pour vous expliquer un petit peu. Bon, ici, on va changer de couleur. On va mettre du vert. Dessin, s'il te plaît. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait? Là, je fais des petits récepteurs. Bon, je ne vais pas dessiner toute l'après-midi, mais voilà. Ensuite, alors ici, c'est un mastocyte. Mastocyte. Alors, le mastocyte, c'est un petit peu comme ce sont des cellules qui nous défendent. Il y a aussi, vous avez les cellules basophiles, vous savez, les basophiles et éosinophiles, quand on a justement des flashs cutanés, quand on a des réactions parasitaires, bon, des éosinophiles, il y a un peu des polynucléaires neutrophiles, des polynucléaires éosinophiles et tous les autres. Et le mastocyte, bon, évidemment, c'est une des grosses cellules qui va défendre l'organisme, puisqu'il a tout, cette cellule a tout pour gérer ça. Alors, sur ces récepteurs, imaginons que je vais faire un petit... Non, je ne veux plus de dessin. Non, je veux dessiner, s'il te plaît. Alors, non, laisse-moi. Sélectionner. Bon, on va voir. Aujourd'hui, il va tout faire pour m'embêter, ce vilain. Focus. Allez. Non, mon Dieu Seigneur. Quand il ne veut pas faire, il ne veut pas dessiner. Ah, je suis bête. Allez, je vais faire des petits ronds, des petits machins. Alors, imaginez que ceci, et encore, je n'arrive pas à les faire bien, que ceci, ce sont mes allergènes. Ça peut être de la poussière, ça peut être, excusez-moi, ça peut être aussi... comment dirais-je, des métaux lourds, ça peut être tout ce qu'on trouve au niveau de la pollution atmosphérique. Hein, des poils d'animaux. Les poils d'animaux, voilà. Tout ce qui sert d'allergène, ça peut être une petite molécule de gluten, une petite molécule de viande qui est trop grosse, toujours pareil. Une petite molécule de lait ou de caséine. Parce que la caséine a tendance à, je vous dirai après. Tout ça, vous savez, ce sont des facteurs déclenchants des réactions allergiques. Alors, tout ça, ce sont mes petits... Allez, on va marquer mes allergènes.
les allergènes, c'est-à-dire tout ce qui m'embête. Voilà. Maintenant, on va imaginer. Donc, au niveau de ces récepteurs, la première phase de sensibilisation, je vous ai dit qu'il y avait 2 phases. Là, on est sur la première phase. On ne sait pas pourquoi, le corps réagit, bon, très bien, ce qui se passe. Eh bien, il va y avoir encore un petit, il me faut une flèche comme ça. Sur ces récepteurs, il va se fixer les anticorps. Bon, je ne vous ai pas dessiné, voilà. Sur ces récepteurs, il se fixe tous les anticorps. Et puis, voilà, toujours au niveau donc du mastocyte, ici on a les anticorps. Là, toujours, c'est les récepteurs pour vous comprenez, hein, je ne vais pas passer Là, on est sur la première phase de sensibilisation. Voilà. Bon, ben écoutez, ça se passe, on ne sait pas pourquoi, et c'est l'hypersensibilité, ça. Je vous ai hypersensibilité. Et puis un jour, il n'a pas marqué, bien entendu. De toute façon, il faut que je vous dise quand même que hier, j'ai déménagé toute une maison. Je suis un petit peu aujourd'hui dans les choux. Mais bon, c'était affreux. Voilà. Mais bon, ça se fait quand même. Alors, puis la deuxième fois, est-ce que le corps est fatigué? Est-ce qu'on a une immunité faible? Est-ce que... Allez savoir pourquoi. Eh bien, la réaction, elle va être disproportionnée. Et c'est là qu'on va avoir au niveau de... Je vous le remets là, mais je ne vais pas refaire le test. Je vais mettre M. Vous comprenez que c'est mastocyte. Et on va refaire le dessin ici. Non, arrête, s'il te plaît. Non, tu m'ennuies. Bon, il ne veut pas faire comme je veux, c'est pas grave. Oh, donc, ce qui se passe, c'est que ces petites flèches, c'est-à-dire les anticorps qui se mettent sur les récepteurs, vont se grouper par 2, la plupart du temps, et vont former des ponts. Et là au-dessus, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai du mal à le mettre, mais bon, on ne va pas s'amuser à faire des couleurs. Voilà. Là au-dessus, il va y avoir évidemment l'allergène, c'est lui-là, qui vient se fixer au niveau des anticorps, entre les deux. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe après? Ça fait exploser, entre guillemets, hein, exploser le mastocyte. Qu'est-ce qu'il va faire après? Il va tout simplement disséminer plein de petits, on va le mettre en rouge, voilà, plein de petites, tout ça, mais je le fais dans plein, imaginez plein de petits points. Tout ça, c'est l'histamine qui se libère. D'accord? Mais là, il n'y en a pas beaucoup, croyez-moi, des fois, il y en a énormément. D'accord? Alors, tout ça, ça s'appelle tout simplement l'histamine. L'histamine. C'est une molécule qui se trouve dans le mastocyte. Évidemment, cette histamine se libérant à profusion, qu'est-ce qui va se passer? Elle va déclencher une réaction allergique. Et c'est pour ça qu'on va utiliser la plupart du temps des huiles essentielles antihistaminiques. Hein, ça, vous l'avez eu? Voilà. Mon dessin n'est pas très joli, mais si vous avez suivi mon explication, ça devrait aller. Vous suivez? Ouais, je pense. Non, mais un dessin, c'est toujours plus... Vous me dites quand vous avez fini de... Bon, je n'ai pas eu le temps de mettre des flèches, bien entendu. On peut s'amuser à les mettre. Allez, allez, hop, hop. Voilà, libération d'histamine. On l'a rajouté. Alors, cette libération d'histamine, évidemment, peut être plus ou moins forte.
quand on a des allergies bon, normales, bon, sans aller jusqu'à une réaction vraiment exagérée comme l'œdème de Quincke, où là, il y a une énorme libération d'histamine, la personne fait son visage enfle, tout devient œdémateux et on peut s'étouffer. Hein. Voilà. Donc là, il faut agir d'urgence. Et pour l'œdème de Quincke, aller chez son pharmacien, à la limite, chercher une piqûre de cortisone, de corticostéroïdes, intraveineuse ou intramusculaire. Si on peut faire aussi une réaction, ça va, je peux vous l'enlever là? C'est bon pour vous? Ok. Oui. Ok. On peut faire aussi, ça je vais l'enlever parce que ça me gêne. Oh oh. Allez. Excusez-moi, on va y arriver. Où il est mon dessin? Oh, que vilaine. Voilà. Alors. Donc, l'autre réaction très très forte de libération d'histamine, c'est le choc anaphylactique. Est-ce que vous en avez entendu parler du choc anaphylactique? Non? Alors, ce choc anaphylactique, il est très très ennuyeux parce que ça peut évidemment provoquer, la libération d'histamine est tellement volumineuse que ça peut provoquer dans notre corps une chute de la tension artérielle. Et là, on va être obligé de faire des injections c'est de noradrénaline. Non. C'est de l'adrénaline, voilà, j'ai un trou, mais c'est bien ça. Une injection d'adrénaline directement par votre médecin, mais il faut agir très très vite. Mais remarquez, maintenant, il n'y a pas de souci, les pharmaciens font des piqûres, donc vous pouvez toujours aller chez votre pharmacien. C'est la vérité en France. Il y a des stylos maintenant, comme les stylos d'insuline, et en fait, on peut le faire soi-même. Ouais, tout à fait, tu as raison. Exactement. Oui, c'est que j'en ai un, c'est pour ça que je le sais. Non, mais quand on est fragile vis-à-vis des allergies, il faut toujours avoir ce genre d'appareil, de stylo, parce que bon, c'est pas rigolo, voilà, de faire une crise comme ça. Voilà. Donc, je voulais vous dire que, évidemment, cette histamine va se fixer, selon le caractère allergique, va se fixer dans différents endroits du corps. Si c'est une allergie type rhinite allergique, rhume des fouets, vous allez excusez-moi, les molécules d'histamine vont se fixer sur les voies respiratoires. Au niveau des voies respiratoires, il va y avoir une vasodilatation, c'est-à-dire que les bronchioles vont se dilater et ça va provoquer des rhinites, des céphalées et bien sûr d'autres caractéristiques. Ça peut être aussi au niveau, ça peut provoquer de l'asthme allergique, parce que l'asthme allergique bon, excusez-moi, aujourd'hui, je vous prie de m'excuser. J'ai des... Et là, on prendra le Kéla. Bien sûr, on peut toujours utiliser l'estragon, vous verrez, c'est très simple. Et ça peut provoquer, l'histamine peut se fixer sur des récepteurs au niveau des intestins, de la voie digestive. Et là, on a des colites, vous savez, des espèces de crampes abdominales, ça fait très mal. Et quand on a des allergies au niveau de la peau, eh bien, ça peut se déclencher par des urticaires, des démangeaisons, des œdèmes. Et tout ça, ça dépend de l'endroit où on va se déclarer cette allergie. C'est quand même très désagréable. On peut même avoir de l'eczéma. Bien entendu, toutes les dermatoses qu'on peut avoir d'origine allergique, l'eczéma peut avoir comme origine une allergie au niveau de la peau. C'est-à-dire qu'on peut toucher un
un produit lavant, à savoir si vous utilisez tel ou tel savon ou si vous utilisez telle ou telle lessive. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une allergie de contact. Hein? Ou alors, peut-être vous pouvez travailler dans un endroit qui fabrique des cosmétiques particuliers, surtout chimiques, et vous pouvez faire une réaction allergique à un des composants de ce produit. Vous pouvez être allergique à tous les graminées, à certaines familles de plantes, à certaines familles de plantes comme les latex aussi. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bien sûr, les pollens, tous les pollens de graminées, voilà. Et tout ça, on va avoir libération d'immunoglobulines, les IgE, qui sont les anticorps. Immunoglobuline, c'est la même chose qu'un anticorps, qui est fabriqué par le mastocyte. D'accord? Vous y êtes? J'espère. Je suis désolée pour répéter aujourd'hui, c'est difficile pour moi. J'ai une journée des journées assez chargées. Je vous montre un petit schéma. Vous allez voir. On va partager. Il est là, mon schéma. C'est toujours délicat, mais je vais le trouver. Où? Ici. Où tu es, Hélène? Alors, écoutez, je l'ai bidouillé, mon schéma. Vous le voyez ou pas? Attendez. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Vous le voyez pas? Oui. Oui, on le voit, mais il est très, très en gros. Il est à 143 %, donc il faudrait peut-être rétrécir le document. Il est très serré. Oui, ben oui. Je vous l'enverrai. Bon, dans les bronches saines, vous pouvez voir que, évidemment, l'opacité, la largeur, le diamètre de la bronche est normal. Tout va bien. Mais dans une bronche qui est sujette aux allergies ou à l'asthme, la muqueuse peut se rétrécir au contact d'allergènes. C'est valable pour l'asthme, mais c'est valable aussi pour les allergènes de l'allergie. Ensuite, je vais vous partager ceci. Alors, où il est bon, mon petit dessin. Ça, vous avez aimé? C'est ce que je vous dis. Alors, je vais vous poser une question je l'ai appris il n'y a pas longtemps, mais ça existe. Bon, comme je vous ai dit, allergie au pollen, aux moisissures, tout ça, vous devez vous en douter. La pollution, les particules fines, allergie au soleil, bien entendu, ça se présente au niveau dermato, au niveau de la peau. On a ce qu'on appelle des lucites, avec des éruptions de tout petits boutons qui grattent, qui sont rouges. Bon, les cosmétiques, ou quand vous travaillez dans une usine, ou même les allergies professionnelles avec, vous savez, le ciment, le latex, le formol, tous les gens qui travaillent longtemps dans une usine qui fabrique des produits particuliers peuvent devenir à la longue allergiques aux produits qu'ils fabriquent. L'allergie alimentaire, vous vous en doutez, ce que c'est, gluten, tout ça, mais ça peut être les fraises, hein, ou autre chose. L'allergie aux médicaments, bien entendu que ça existe, surtout les médicaments allopathiques, et on peut être aussi allergique à certaines huiles essentielles, vous le savez aussi. Voilà. Je vais vous rajouter une que je n'ai pas pu rajouter parce qu'il n'y avait pas assez de place. Alors, il existe aussi l'allergie à l'eau. Bizarre, me direz-vous, mais ça existe. J'ai une amie qui ne peut pas, chaque fois qu'elle se lave déjà, elle est obligée d'avoir une eau très très douce et d'utiliser des savons exprès pour peau atopique. Et même quand elle boit, elle ne peut pas boire l'eau du robinet parce que ça va lui gratter tout au fond de la gorge, ça va lui provoquer des démangeaisons. Et puis, elle peut faire des rechutes cutanées. Ça s'appelle une réaction aquagénique. Et ça existe. Voilà. Alors, donc, l'essentiel, c'est que vous ayez compris le principe, c'est le plus important.
Ouais. Alors, on va parler de, bon, mais un petit peu, mais je suppose que les allergies alimentaires, quand on dit que la plupart du temps, bon, les causes des allergies sont peu connues, mais il y a quand même la cause héréditaire, il y a les causes, moi je dirais immunitaires, quand on a un système immunitaire affaibli. Évidemment, le système immunitaire, je vous le donne en mille, il s'affaiblit. Pourquoi? Parce qu'on mange mal. Encore une fois, on revient à ce fameux microbiote et au siège de l'immunité qui est en bas, toujours. Et si on n'arrête pas le lait de vache, si on n'arrête pas le gluten, et si on mange des aliments transformés, etc., etc., comme chaque fois, qu'est-ce qui va se passer? On va quand même être vulnérable aux allergènes qui se présentent à nous, beaucoup plus que quelqu'un qui fait attention. Donc, la première des choses, c'est de faire très, très attention à notre microbiote, le conforter en prenant des probiotiques, bien entendu. Il y a une deuxième chose qui est très importante, ça va avec le microbiote, mais bon, c'est l'équilibre acido-basique. Je vous en parlerai mieux de cet équilibre acido-basique dans le système musculo-squelettique. Mais l'équilibre acido-basique, vous savez, quand on mange des aliments, il y a les aliments acides, avec tout le coca, le machin, le McDo, tout ça, la graisse, j'en passe, la viande rouge, bon, tout ça. Et plus on va vers les bonnes choses, c'est-à-dire les légumes, les fruits, les crustacés, enfin bon, les choses alcalinisantes. Mais moi, j'ai acheté il n'y a pas longtemps de l'eau qui se situe à un pH de 7,8. J'essaie de faire un petit régime alcalin pour pouvoir perdre un petit peu, voilà. Et franchement, ça fonctionne, hein. Je vous assure, quand on arrête tout, ne serait-ce que le sel, tout ça, je vous assure, c'est dingue. Voilà. Après, on garde tout ce qui est, comment ça s'appelle, le pois chiche, les lentilles, comment ça s'appelle, les oléagineux. Tout ça, c'est bon. Tout ce qui est, bon, bien sûr, ceux qui aiment le soja, ceux qui aiment comment ça s'appelle, le truc fabriqué avec du soja que j'ai pas encore goûté, j'en ai dans le frigo, je n'ai pas encore essayé. Mais tout ça, ce sont des aliments qui sont alcalins. Donc, il n'y a pas de souci. Vous ne ferez pas mal à votre système, à votre corps, si vous mangez des aliments alcalins, et votre microbiote ne sera que conforté, que mieux, parce que votre corps sera à la limite acide alcalin, mais à 7,4, c'est parfait. Voilà. Des fois, on peut mesurer le pH au niveau des urines. Mais bon, je ne m'amuse pas à ça, je le sais franchement. Je vous assure qu'au bout de 10 jours, même avec le déménagement d'hier qui m'a fait qui aurait pu me faire des douleurs, les douleurs de mon dos se sont vachement atténuées. Rien qu'en faisant ça. C'est énorme, énorme. Donc, le microbiote avec un régime alcalin comme il faut, eh bien, ça ne fait que renforcer votre système immunitaire qui se passe au niveau de ce microbiote et automatiquement, vous serez moins sujet, sauf hérédité, à faire des allergies. Maintenant, pour une personne qui va déclarer ses allergies, bien entendu, vous allez, dans vos objectifs, lui poser cette question essentielle. C'est-à-dire, bonjour madame, quelle est votre alimentation, par exemple? On y arrive aux objectifs. Alors, oui, j'ai un petit truc pour retenir les symptômes de la rhinite allergique, si ça vous intéresse, hein, c'est pas, voilà. Alors, vous écrivez ça en majuscule,
un paréo. Vous connaissez le paréo qu'on met à la plage? Écrivez paréo en majuscule. C'est les symptômes de l'asthme ou de la rhinite allergique, les deux. C'est un bon truc que j'ai eu en cours avec mes profs pour retenir ces symptômes. Vous y êtes? Dites-moi. Hein? Alors évidemment, P, c'est quoi? Qu'est-ce que ça peut être P? Vous me voyez faire? Prurite. P pour prurite. C'est pas chez eux. A pour, allez, A pourquoi? On a le nez qui se... mais on ne sent plus rien. Anosmie. Non, on n'a pas le Covid. Ça suffit, hein? C'est la marre, hein? Le Covid. Ensuite, R. Vous pensez à quelque chose de particulier? La rhinorrhée. Rhinorrhée, c'est le nez qui coule et qui coule. Vous savez, quand on est à achou, et puis achou, sans arrêt. Et le nez, ça goutte. Rhinorrhée. E. Facile. E. Achou. Pardon. Éternuement. Ça peut être aussi essoufflement. Parce que selon le cas, si c'est un asthme allergique, la personne va être essoufflée. Éternuement, essoufflement. Et le O. Obstruction. J'ai le nez bouché. Il coule et ça dépend des moments, mais bon. Donc, ce sont les symptômes de la rhinite allergique ou de la rhinite asthmatique. Pardon, asthme allergique, excusez-moi. Mais bon, on peut le dire. Prurite, anosmie, rhinorrhée, éternuement, essoufflement et obstruction. Ça va pour vous? Pas de questions pour l'instant? Alors, donc, oui, comme je vous ai dit, bon, je vous ai dit parler des causes, je commence à parler des causes, mais j'ai oublié un truc super, super important aussi, bien entendu, c'est que si votre foie est surchargé, vous pouvez être susceptible de déclencher une allergie. Mais ça va avec le système digestif, tout le système digestif, c'est-à-dire le microbiote, le foie, votre faible immunité, vos intolérances et bien entendu vos émotions vont jouer. Évidemment. On le sait que les émotions, par rapport, ça passe par le système nerveux et ça se déclenche. Allez savoir pourquoi. Au moment de la sensibilisation, le premier stade, et après, paf, ça va ressortir. Et là, ça va se déclencher d'une façon ou d'une autre. Alors, bien entendu, on peut avoir aussi ce qu'on a les yeux qui comme un lapin qui a la myxomatose. Moi, j'appelle ça des conjonctivites, hein, bien sûr, allergiques. Voilà. Alors, je vais oublier pour l'instant. Alors, de toute façon, qu'est-ce qu'on fait déjà quand on voit quelqu'un qui vient vous poser des questions, qui vient vous demander quelque chose pour, admettons, une rhinite allergique, quelle est la première chose que vous allez lui demander? Oula, vous n'êtes pas bavarde aujourd'hui. Les symptômes? Avant. En premier. Bonjour madame, j'ai ça. Vous avez vu un médecin.
Avez-vous un diagnostic? Oui. Avez-vous un médecin? Prums, toujours. Elle vous dira oui, non. Si c'est une petite allergie, une rhinite passagère, jeune fille, un truc comme ça, ça peut arriver. Mais il peut y avoir des allergies plus importantes. Ça peut se passer aussi. Quand ça se passe au niveau des deux narines, c'est-à-dire bilatérales, il faut quand même un diagnostic médical parce que certaines personnes font des rhinites chroniques, de l'allergie chronique. Et là, ça peut être des polypes ou ça peut être un problème général. Et oubliez polypes. Ça peut être un problème général, hérédité ou autre chose, allez savoir, dans les deux. Hein. Si ça se passe que d'un côté, unilatéral, là, par contre, il faut un diagnostic. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir là, allez savoir s'il y a un polype. Je ne sais pas. Allez savoir s'il y a, je ne sais pas, un petit truc, une petite tumeur. Vous ne pouvez pas savoir. Il vaut mieux quand même faire une comment ça s'appelle? Oh, putain. Une radio, mince. Bon, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est pas grave. Ça me reviendra. Vous pouvez avoir des maladies particulières du nez, inflammatoires. Moi, ce que je pense, c'est surtout les polypes. Ça peut être quand même très embêtant parce que c'est toujours après, il faut passer par la case chirurgie et ça peut être ça qui vous provoque. Alors là, je parle que dans une narine. Vous voyez qu'il y a un cas particulier. Ça, c'est un cas délicat, c'est le cas de le dire. Alors, maintenant, attendez, j'ai des petites fenêtres qui se mettent avec des photos de cul, excusez-moi, mais c'est très désagréable. Et allez, ça revient. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Mais je vous assure, oui, en haut à droite, mais souvent, pourtant quand même, je nettoyais mon truc ce matin, il ne faut pas exagérer. Oh, c'est désagréable. Très désagréable. Je ne vous ai pas dit, mais on peut aussi être allergique aux moisissures, mais vous le savez, tout ça, je vous l'ai mis quand même. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, ça, c'est une bonne chose. On va poser nos objectifs, comme d'habitude. Vous avez reçu les cas pratiques que je vous ai envoyés? Oui. On va prendre par exemple, je ne sais pas, le premier cas, parce que ça s'est imprimé bizarrement. Allez. À chaque printemps, Aurélie éternue sans arrêt. C'est une jeune fille. Ses yeux coulent, ils sont irrités et ils lui grattent, bien entendu. Que faire? Qu'est-ce que vous allez lui dire en premier? Automatisme, qu'est-ce que vous lui dites en premier? Oula, pas terrible, hein? Non? On lui demande si elle a vu un médecin. Voilà, c'est déjà voilà, il y en a une qui suit, c'est déjà pas mal. Si elle dit non, bon, si elle est habituée, vous dites bon, c'est pas grave, elle est dans une pharmacie, ce n'est pas grave. Oui, Géraldine, tu voulais dire quelque chose? Pardon. Et si elle a des pathologies associées déjà connues? Voilà. Si elle mange correctement, tout ça, c'est toujours le même scénario. Elle va vous dire, voilà. Vas-y Marie-Josée, tu voulais dire quelque chose? Non. Vous allez lui demander ce qu'elle mange. Si elle vous dit, c'est vrai que je mange beaucoup de McDo, elle est jeune, il faut peut-être arrêter tout ça, parce que ça c'est un facteur déclenchant, un facteur qui va provoquer de l'inflammation au niveau du système digestif et qui va augmenter les réactions allergiques. Et si elle diminue tout ça, automatiquement, déjà, il y aura un bien. Bon, bien entendu, il y a toujours une huile essentielle d'urgence, mis à part ça, mais il faut quand même bien le dire. Hein.
Alors, les huiles essentielles anti-allergiques, les premières qu'on prend, qui marchent très, très bien. Moi, j'ai toujours l'habitude de travailler avec l'estragon. Si vous n'avez pas d'estragon, c'est le basilic exotique. Il est beaucoup moins cher. Mais il contient quoi comme molécule? Cet estragon et ce basilic exotique? Méthylchavicol? Voilà, Méthylchavicol? qui est antispasmodique. D'accord? Mais en plus de ça, il est anti-allergique. Il n'est pas antihistaminique. OK? Voilà. Donc là, on est sur des éthers. On a besoin de ces éthers, de cet éther-là, plus particulièrement. On ne va pas donner un autre éther. Voilà. Après, on peut très bien, si ce n'est pas suffisant, on peut très bien lui proposer, si ça ne s'arrête pas, imaginez que le lendemain, elle revienne. Vous êtes à la pharmacienne, machin, je ne sais pas, ou vous êtes thérapeute, dire, vous allez lui donner combien de gouttes déjà? Alors, vous savez que l'estragon, on peut le prendre par voie orale. Alors, la voie la plus adaptée pour l'estragon, bon, ça sent l'estragon, hein, ce n'est pas méchant, c'est l'herbe aromatique. Alors, cet estragon, moi, je l'essaye, je l'ai fait essayer, qu'il marche très bien, une goutte à la paix dessus la main. Pourquoi je dis ça à la paix? Parce que les vaisseaux sanguins de la langue sont très, très, très vascularisés et ça passe rapidement dans le sang. On peut utiliser aussi la voie sublinguale. Ça, vous avez... voilà. C'est pof. Donc, excusez-moi. Donc, la voie sublinguale, c'est pareil. On va avoir les vaisseaux qui sont sous la langue. Ça va agir de suite. Et l'estragon, vous pouvez le prendre en une goutte chaque fois. Allô? Oui. Oui, mais excusez-moi, je ne peux pas trop vous parler. Vous avez fini? D'accord. Écoutez, je veux dire à ma fille qu'elle le fasse. Je ne peux pas vous parler là, je suis. Merci, j'allais pour une seconde. Merci. À tout à l'heure. Désolée. Désolée. Je déménage. Du coup, j'ai pas raté. Non, ça va. Ils sont déjà là. Bon. Donc, je disais donc que cet estragon était formidable donc par voie sublinguale ou par voie, évidemment, que je vous dis, en léchage sur la peau, une goutte. On peut le renouveler jusqu'à 5 fois par jour. Donc, imaginez que ça ne marche pas au bout d'une goutte. La réaction se calme. Si ça ne marche pas trop bien, un quart d'heure, une demi-heure après, on en reprend une goutte. Et automatiquement. Et cette personne, si ça ne fonctionne pas très bien le lendemain, eh bien, vous lui direz d'aller reconsulter déjà. Et vous pouvez l'aider avec, bien évidemment, les huiles essentielles, les terpènes, qui sont de couleur Bleu. Oui. Mais c'est pas elles contiennent du chamazulène, c'est celle-là qui voilà, sont bleues, qui contiennent là. de l'azulène, du chamazulène. Il n'y en a pas 36 000. Hein. Non. Voilà, ce sont des sesquiterpènes. Et elles ont la faculté d'être anti-inflammatoires, mais aussi anti-histaminiques. C'est sesquiterpènes que je n'avais pas ajouté au tableau la dernière fois. Tu te rappelles? Oui. Voilà. Et c'est très important. Donc, c'est toujours les éthers, les sesquiterpènes, avec le chamazulène, mais qui est aussi anti-inflammatoire, parce qu'il y a une inflammation qui se crée. Et il y a, bien entendu, libération d'histamine. Donc là, on va lui proposer soit à avaler, on fera pareil, une goutte. Si elle craint, on le met dans une gélule vide. Moi, je préfère dans la gélule vide parce que ça va profondément avec un petit peu d'huile végétale, d'huile d'olive. Vous mettez 1 à 2 gouttes dans une... Excusez-moi. Marie? Je suis désolée. Marie?
Merci, excusez-moi, ma chérie. Petite coupure, désolée. Ils ne sont pas discrets, je vous dis. Bon, on en était à cécité-terpène. Alors, donc, voilà. Donc, pour une réaction comme ça de cette petite jeune fille, on a dit Aurélie, je pense que l'estragon va marcher, à mon avis. Ça marche tout le temps. Si vous n'en avez pas sous la main, du basilic exotique, ça marchera très bien aussi. Voilà. Sophie? Oui. Est-ce que si tu n'as pas d'estragon sous la main et que tu as du basilic sacré, est-ce que tu vas lui donner en oral aussi? En oral aussi. OK. Dans la même quantité, dans le même dosage? Ce sont les seuls excès. Bien entendu, attention à la voie orale, comme je vous dis. Quand, si une personne a des... C'est pour ça que le questionnaire est toujours important. Si une personne a de l'acidité gastrique, des ulcères, eh bien, vous lui conseillez dans une gélule. Cette petite goutte, vous allez la mettre dans une gélule. Des gélules vides, maintenant, on peut en acheter partout. Hein. Et nous, on les donne. Hein. Bon, ben, après, voilà. Toujours pareil. Au lieu de que ce soit par la voie sublinguale, l'estragon et le basilic, c'est facile. Et puis, ça marche au bout de 2 gouttes, ça fonctionne. Hein. Ce n'est pas la peine de 3 gouttes, ça fonctionne. Des fois, une, ça dépend de la personne, bien entendu. Voilà. Ensuite, Aurélie, donc, écoutez, je pense qu'on a bien réussi à lui arrêter petit. Alors, moi, ce que je voulais voir avec vous aussi, dans les objectifs, c'est, vous avez reçu le petit tableau des objectifs? Je vais vous montrer. Oui. Oui. Oh, j'en ai fait des choses. Hein. Là. Bon, évidemment, il faut diminuer la réaction inflammatoire. Comme je vous ai dit, merci Marie. Diminuer la réaction anti-inflammatoire, vous l'avez bien entendu dans les huiles essentielles de camomille matricaire, dans la Thanésie annuelle, pour l'azulène, pour les azulènes, le chamazulène, mais aussi dans l'achillée millefeuille. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de votre famille que vous avez chez vous que l'achillée millefeuille, mais elle est bleue aussi. Elle contient du chamazulène, donc elle est histaminique aussi. Donc, vous faites attention, si c'est un enfant, vous préférez quand même la camomille matricaire. La Thanésie, à éviter, principe de précaution, il y a quand même des cétones neurotoxiques. Donc, les personnes fragiles ou chez les enfants, il faut faire attention. Mais je ne peux pas l'enlever du groupe d'antihistaminiques avec des azulènes. Alors maintenant, on peut aussi utiliser, pour diminuer la réaction inflammatoire, dans une formule qu'on va faire, imaginons que c'est, on va prendre, on va imaginer que peut-être, tiens, Aurélie, ça lui a déclenché une crise d'allergie terrible au niveau de la peau. On imagine un autre cas, elle a de l'urticaire, des boutons, machin. Allez savoir pourquoi, peut-être par un allergène quelconque, un produit, une poussière, des poils d'animaux. Tout ça, ça peut déclencher des urticaires, de dermatose, des eczémas urticants. Donc, on va lui préparer une petite formule dans laquelle on va rajouter aussi, pour conforter l'action anti-inflammatoire des azulènes, du chamazulène, donc, on ajoute une huile essentielle qui est absolument merveilleuse. Si vous l'enlevez, il ne faut pas la rater celle-là, c'est le catrafé. C'est Cedrelopsis gravine. Le catrafé, c'est le top du top du top. Avec l'estragon, c'est le top.
plus la camomille matricaire, c'est au top. Après, si vous n'en avez pas, le curcuma fonctionne très bien. Aussi, le poivre noir aussi. Ça va vous étonner, mais le patchouli aussi. Et l'intérêt du patchouli, c'est qu'évidemment, elle va agir au niveau veineux et lymphatique. Donc, il va dissiper un petit peu ce phénomène d'allergie et va en même temps drainer tout ça. Et il est aussi anti-inflammatoire, un très bon anti-inflammatoire, le patchouli. Il ne faut pas croire qu'il est que pour les jambes lourdes ou les phénomènes autres. Voilà. Il marche aussi très, très bien. Ça. Il y a aussi le cèdre de l'Atlas. Et évidemment, quand je dis 4 frais, cèdre de l'Atlas, patchouli, curcuma, poivre noir, qu'est-ce qu'il y a dedans comme famille? Allez, je vous le donne. C'est terpène. Oh, c'est bien, la suivi. Super. Ce sont des sesquiterpènes. On va avoir l'alpha-goyenne, on va avoir le cadinène. Qu'est-ce qu'il y a dans le 4? Enfin, je ne me rappelle plus. Je ne sais plus, je l'ai noté, mais bon, c'est bon. Bref, vous allez trouver des sesquiterpènes. Ça, c'est sûr. Alors, pour après compléter un soin, une conjonctivite allergique, vous utiliserez des hydrolats. C'est évident. Soit le bleuet, soit la camomille romaine, c'est-à-dire en hydrolat, en compresse. Ça ne peut pas vous faire du mal. Et puis, sachez que le reste va agir. Vous n'avez pas besoin de le boire cette fois-ci. Puisque, allez, on va la faire, cette synergie. Si vous voulez, bien sûr. Allez, on fait cette synergie. Allez, je vous partage l'écran. On va effacer gomme. C'est bien long à gommer. Oh, purée. C'est pas possible, ça. Oh là là. Voilà. Bon, les petits points rouges, c'est pas grave. Allez. Donc, on a une allergie type urticaire. D'accord? Urticaire. C'est une réaction à un allergène donné, comme je vous ai dit, poussière, poils d'animaux, produits, voilà, qui n'est pas terrible. Voilà. Alors, on va d'abord, qu'est-ce qui se passe? Réfléchissez. Il y a une prurite intense. Alors, prurite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre quoi comme huile essentielle de prurite? Ben, tu vas mettre de la camomille. Camomille matricaire, très bien. Ouais. Camomille matricaire. On peut mettre la camomille romaine, elle marche très bien aussi. Et elle est aussi anti-inflammatoire, la camomille romaine. Mais puisqu'on veut agir sur une allergie, on va tout simplement aller chercher la camomille allemande ou ma camomille matricaire. D'accord? Ensuite. Est-ce que tu pourrais mettre de la tanésie aussi? Si tu ne la crèmes pas par rapport à ces cétones, mais tu la remplaces par, tu ne mets pas Oui. les deux, hein, bien entendu. Hein. Ouais. Si tu as que de la tanésie chez toi, imaginons. Ensuite, on a, qu'est-ce qui se passe au niveau de la peau, donc de l'urticaire, ça, c'est évidemment, il se passe une inflammation. Vous savez que l'allergie, c'est une Donc, tu vas aller dans les sesquiterpènes à ce moment-là, voilà. c'est quelque chose d'anti-inflammatoire. Voilà. Il faut toujours être logique. Inflammatoire, on va en prendre une huile essentielle anti-inflammatoire. Alors, laquelle vous voulez qu'on prenne? Le catrafé. Allez, c'est parfait. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Si vous ne l'avez pas, et que vous avez celle de l'Atlas, pareil. D'accord? Ouais. Hein?
ou le curcuma. Le curcuma marche très bien aussi. Hein. L'association, alors je vous le dis quand même, l'association catrafé plus curcuma fonctionne très bien. Vous pouvez la rajouter. D'accord? Après, on va agir au niveau. Ah, il manque quelque chose d'important. Bon, allez, il faut quand même agir au niveau de l'histamine. Donc, il faut un antihistaminique, mais il rejoint celui de devant, bien entendu, histaminique. Elle est déjà là-haut. Je l'ai mise. Ouais. Hein? Mais déjà, dans la camomille, c'est antihistaminique. La matricaire. Oui, la camomille matricaire est déjà antihistaminique. Voilà, alors, la matricaire, elle est antihistaminique, elle est anti-inflammatoire et antipourite. Que demande le peuple? Voilà. Donc, elle y est déjà. Ouais, d'accord? Voilà. Vous pouvez, si c'est quelqu'un qui est, par exemple, moi, je mets souvent dans des formules d'eczéma légères, parce que l'eczéma, il faut toujours être très, très léger, très light. Il faut mettre une huile essentielle apaisante, relaxante. Ça joue sur les émotions, hein, Géraldine, ça joue sur la personne va être stressée quand même, elle n'est pas bien, bon, allez savoir. Ouais. Hein, voilà, relaxer, déstresser. Déstresser, déstress. Voilà. Comprenez ce que je veux dire? Alors, ben, au hasard. Un petit grain. Allez, voilà, très bien. Petit. L'orange, la lavande. Vous pouvez mettre une l'orange. L'ylang-ylang. Alors, attendez. Tous les petits grains sur la peau, il n'y a pas de souci. Pas de soleil. Voilà. Mais si vous donnez de l'orange douce, vous lui donnez un orange douce. Le soir, si la personne elle la prend le soir. Vous mettez sur la peau, ou est-ce que vous lui mettez dans un diffuseur, ou est-ce que vous lui mettez un stick à sniffer? Alors, je vous le dis. En olfaction, tu n'as pas de problème de saigne? Le meilleur en olfaction. Voilà. Olfaction, un stick olfactif. Ouais. Vous lui donnez, si c'est une jeune fille, ça sera cool, elle va dire, ouais, c'est chouette et tout, elle va être contente. Voilà. Quand il s'agit d'un agrume comme ça, zesté, calmant, eh bien, il faut obligatoirement utiliser l'olfaction. Je vous le dis, il ne faut pas diffuser parce que dans les allergies, on évite de diffuser. On fera une surcharge au niveau des poumons et on évite de diffuser. S'il y a d'autres problèmes après, voilà, c'est d'urticaire, mais ne le diffusez pas. Et ne faites pas aussi pas de diffusion et pas j'arriverai à le dire, d'inhalation humide. Inhalation humide. Oui. Bien entendu, ça sera un autre cas. Hein, on va faire un autre cas de texte. Tu pourrais mettre aussi pour relaxer. Pour relaxer, tu pourrais mettre de l'ylang-ylang aussi à ce moment-là. C'est parfait, l'ylang-ylang. Il n'y a pas de souci, je l'ai marqué dans l'ylang-ylang. Mais il y en a plein. Il y a la lavande fine, mais il y en a qui n'aiment pas. Il y a attendez, il y en a une qui joue au bout du doigt. Le petit grain clémentinier, vous allez dire que j'y tiens, mais bon, c'est pas grave. Il y a. Oh zut, ça ne me revient pas. Je l'ai sur le bout des doigts. T'as le néroli aussi? Oui, le néroli, mais il est cher, mais on n'a pas souvent le néroli sous la main. Mais bien entendu, qu'on peut utiliser le néroli. Toutes les huiles essentielles déstressantes, calmantes, apaisantes. Ça va agir au niveau bien entendu. Et ça, la personne, par contre, peut en mettre au niveau du chakra solaire. Là, si elle est couverte. D'accord? Si c'est l'orange douce. Voilà. Et on peut aussi en mettre sur les poignets. Ça agit au niveau des... Ça va diffuser de toute façon. Voilà. J'ai subi une petite intervention la semaine dernière
Oh, Et du coup, je me suis prémédiquée avec la camomille romaine. Ah, super. Et en olfaction et sur les poignets. Et j'ai pas eu de prémédication au bloc et ça s'est super bien passé. Ah ben, tu vois. Ah, non, Ouais. mais la camomille romaine, faut pas croire, elle est top aussi, hein. Si ça vous Ouais. arrive de ne pas avoir un jour C'est vraiment son coup. tant pis, prenez la camomille romaine. Parce qu'elle a quand même une action anti-allergique, hein, d'accord? Légère, beaucoup plus légère, bien sûr. Moi, je préfère le catafré et, bien sûr, et les bleus, hein, avec des azulènes. Mais voilà. Après, bon, alors, d'après vous, quelle dilution on peut utiliser là? Bon, c'est une adulte, hein, même si c'est une jeune fille, elle a passé des 15 ans. Dilution sécuritaire pour la peau. Ah, ah. N'oubliez pas que la peau a son propre microbiote qu'il ne faut pas déséquilibrer. D'accord? Et toutes les formules qu'on fait pour les dermatoses, pour tout ça, pour la peau, on ne dépasse pas 5%. 5%. 5%. Voilà. À cause de ce microbiote sébacé. Et oui, on en a partout des microbiotes, même dans la flore vaginale et tout, dans tous les organes. Voilà. Donc, on va faire une dilution à 10%, à 5%, excusez-moi. Pardon. 5%, c'est largement suffisant. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Vous n'êtes pas obligé de mettre. Le curcuma, je l'aime bien, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Mais dites-vous bien que vous avez le choix dans les anti-inflammatoires. Je vous l'ai expliqué avec les sesquiterpènes. La top, c'est le cataphré, mais vous avez le choix. Ça va pour vous ou pas? Oui. Alors là, vous allez bien entendu utiliser une huile végétale qui est quand même douce. Vous iriez vers quoi comme huile végétale? Un abricot? Ouais, super, abricot, j'adore. Un calendula aussi. Souci. Calendula, c'est calmant, apaisant. Tout ce qui est, même l'avocat est pas mal aussi. Il est doux aussi. Mais l'abricot, il est chouette, moi j'aime bien. C'est doux. Et vous allez, la personne, vous allez lui conseiller d'en passer plusieurs fois par jour, comme je vous ai expliqué. Chez une dilution à 5%, vous êtes en sécurité. Donc, elle peut en passer 2 à 4 fois par jour sur le thorax, sur l'endroit où elle a l'urticaire. D'accord? Et elle peut compléter, comme je vous ai dit avant, pour ne pas oublier, elle peut compléter cette synergie qu'on met par rapport à cutané par une goutte sous la langue d'estragon. Voilà. Si je veux dire, elle stresse et tout ça, mais pas de souci, entre l'estragon et ça va fonctionner. Pas de souci. D'accord? Voilà. Puis on va dire aussi qu'une petite olfaction d'orange douce ou un petit stick, ça pourrait aider. Et oui, voilà, il y a toujours façon c'est un échange quand on parle avec quelqu'un qui n'est pas bien, il se passe quelque chose, quoi. Il y a aussi un échange émotionnel, hein, Géraldine, entre celui qui conseille et celui qui reçoit. Moi, je suis un jeune homme qui est à la fac à Paris. Moi, je l'ai vu, bon. Et je le sens pour l'eczéma. Puis je lui ai donné plein de trucs comme ça, de sentir des sticks olfactifs avec de l'orange. Je lui ai fait cadeau. Il y avait une belle huile essentielle relaxante qui pour moi est le. Ça ne va pas encore me faire ça. Oh, attendez, non de sort. Oh bon, bref, il y en a d'autres. Ça va me revenir. Aujourd'hui, j'ai des gros trous. Je l'ai sur le bout de la langue, vous ne me croiriez pas. Celle que j'associe avec la vanille, bon, ça me reviendra. Bon, c'est pas grave. Il y a des jours comme ça où il faut faire avec. Bon, alors,
si on change de cas et que, tiens, c'est une personne qui s'appelle Sacha, c'est la même chose, ce sera la même formule. Ah ben, c'est le même cas, je suis bête, excusez-moi. Là, on est rendu au poil de chat. Ouais, ben, le poil de chat, ben, ce sera la même. Ah oui, voilà. Alors, mon amie, c'est la vérité, j'ai une amie qui est allergique au poil de chat et au poil de rongeur. Quand elle vient, c'est une horreur, la pauvre. Avant, quand j'avais les cochonnettes de ma fille, c'était terrible. Elle arrivait, donc, ben, elle a des chats, elle adore ses chats, elle ne va pas les tuer, c'est évident. Hein, bon. Eh bien, on va la rassurer en lui donnant, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Toujours pareil. L'estragon? Oui, Dragon. vous pouvez aussi l'associer au curcuma, vous pouvez l'associer au... Voilà. Ça, c'est pareil. Dans une gélule, vous pouvez mettre une goutte d'estragon, une goutte de curcuma, qui est un sesquiterpène anti-inflammatoire, ou une goutte de catrafré. Si ça ne fonctionne pas suffisamment, le lendemain, parce qu'en général, on suit la personne. Le lendemain, vous rajouterez une goutte de matricaire. En général, quand il s'agit de chat, ça marche très, très bien, l'estragon. Et je vous dis le curcuma parce que c'est quand même un super anti-inflammatoire. Il soulage souvent ce type d'allergie au poil de chat. Et en plus, il a la capacité, le curcuma, de protéger le système immunitaire. Il renforce le système immunitaire. Il a peut-être une action immunomodulante où il va agir au niveau immunitaire. Bon, bien entendu, il faut lui conseiller toujours pareil. Qu'est-ce que vous mangez, tout ça, bien entendu, ça va avec, pareil. Même si elle a des chats, elle aura peut-être moins de réactions allergiques si elle change d'alimentation. Toujours par la même chose. Sauf si elle le fait déjà. Voilà, pauvre, là, on n'y peut rien. On pourra l'aider avec l'estragon, le curcuma ou le catrafré. Ça va pour vous ou pas? Oui. Bon. Oui. Alors, imaginons maintenant que, allez, on est dans une allergie. Cosmétique. Martin, oui, travaille dans une usine de fabrication de cosmétiques. Il a développé une allergie de contact sur ses mains qui deviennent rouges, bien sûr enflammées. Quand je dis enflammées, c'est inflammatoire de suite, avec des boutons très urticants. Remarquez, on va faire la même chose, pareil. Mais on peut l'aider en prévention aussi. Parce que le méthylchavicol contenu dans l'estragon marche très bien en prévention. C'est-à-dire qu'on peut faire, par exemple, une à deux gouttes essayer avec une goutte déjà, toujours commencer par une goutte par jour pendant 3 semaines, arrêt une semaine, vous savez, la pause que l'on fait, et peut-être ça diminuera ces allergies de contact. Voilà. Évidemment, toujours pareil, lui conseiller ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'alimentation. Alors, vous savez que la caséine perturbe les réponses immunitaires. C'est pour ça que le lait, surtout notre lait industriel, bien entendu, hein, notre lait industriel n'est pas bon. Bon, il n'est pas pour nous. Voilà. Et en plus de ça, je vous ai parlé de l'équilibre acido-basique, du régime basique, tout ça, de basifier le corps. Eh bien, de toute façon, le lait de vache a la capacité, malheureusement, d'acidifier énormément notre sang. Et c'est ça qui va nous causer des problèmes. Ce n'est pas que la caséine. C'est sûr, il y a l'origine aussi
du lait d'aujourd'hui, bien entendu, qui n'est pas top. Là, bon, on le sait. Mais on en boit, on en boit même maintenant, on en boit moins maintenant parce qu'on sait. Passé une époque, on en buvait, camembert, yaourt, tout ça. Moi, c'est fini. Depuis longtemps, je vous l'ai déjà dit. Donc, on va éviter tout ce qui provoque des réactions inflammatoires. Toujours penser à en bas. Qu'est-ce qui crée l'inflammation? Ça va sortir quelque part. Voilà. Ça va pour vous ou pas? Oui, Vous me dites hein, quand même. Hein. Alors, puisqu'on est à ce petit microbiote, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous conseilleriez en plus? Moi, j'ai parlé des hydrolats tout à l'heure. Imaginez que la personne mange dégueulasse, tout ça, McDo, tout ça. Évidemment, elle a le foie va engorger, le microbiote dans un état lamentable. On va faire une petite détox douce au niveau du foie, au niveau des reins, pour nettoyer un peu toutes ces toxines. Et qu'est-ce qu'on va utiliser là? C'est facile. Les hydrolats. Eh ben oui. Franchement, ça marche. Du tonnerre. Ah ouais. En diurétique et détox en même temps, on en a deux qui sont top. Franchement, c'est la Christ marine. Ah, la Christ. Ouais. Moi, je l'ai distillé, la Christ marine l'année dernière. La Christ marine, oui. Et le genévrier commun. Ceci dit, si vous avez du genévrier, du genévrier nain, comme il existe en Corse, ça passe aussi. Je ne parle pas de genévrier de Virginie, je parle de genévrier communis, Juniperus communis. Donc ça, moi je l'associe à la Christ marine, ça me fait une bonne diurèse et une bonne détox du foie. Et comme on ne fait pas les choses à moitié, on ne va pas se gêner pour ajouter du romarin verbenone en hydrolat. Hein? Le citron aussi, quand même. Le citron en hydrolat, si vous avez, ouais. c'est pareil, c'est top, bien entendu. La livèche, la carotte sauvage, vous faites votre choix, ce que vous avez à la maison ou ce que la personne a, ou le lait d'onde du Groenland si vous en avez. Il y a le choix. Donc, je répète, en premier, genévrier commun et Christ marine. Ça va accentuer la diurèse, ça va agir sur le foie aussi et les reins. Et ensuite, les dents du Groenland, livèche, carotte sauvage, ou même carotte pas sauvage, hein, je veux dire. Ça dépend de ce qu'on a. Et romarin verbenone qui est top. Ne croyez pas que le romarin verbenone a des cétones qui sont super toxiques. Hein. Ça va. Hein. Le verbenone, c'est une cétone douce. Il n'y a pas de souci pour la verbenone. Aucun problème. Voilà. Ça va pour vous? Vous m'avez suivi ou pas? Oui. Qu'est-ce que tu ferais, Sophie? Parce que là, tu as donné en prévention, OK, tu as donné l'estragon, on donne l'estragon, oui. Puis là, avec les hydrolats, on va nettoyer le foie, les reins, ça va. Ouais. Puis, mais lui, il a la peau rouge, donc il a besoin de quelque chose. S'il a la peau rouge, je vais te dire. Un anti-inflammatoire, une huile essentielle anti-inflammatoire. S'il a la peau rouge, c'est qu'il s'est gratté. Oui, je comprends, mais des fois, tu veux soulager le prurite aussi, alors tu vas y faire une petite synergie. Moi, j'irai directement, mis à part la formule de l'urticaire, parce que tout ça, ça va éteindre le feu, ça. Hein. Oui. Bien sûr, tu ne me mets pas l'orage douce. Hein. Non, une petite lavande fine, elle marchera très bien, la lavande fine. Elle va calmer le feu, la lavande fine. Oui. Il ne faut pas oublier que la lavande fine a des propriétés extraordinaires, qu'elle a des molécules, mais une tonne de molécules.
La lavande fine, il faut toujours en avoir à la maison de la lavande fine. C'est ma douce à tout faire. Voilà. Et elle va éteindre le feu. Après, entre deux applications de synergie, tu peux proposer, il va falloir hydrater. Moi, je pense de suite à aloe vera, un vrai aloe vera. Bien sûr, pas de cochonnerie, ou même un qu'on coupe dans le jardin, hein, parce que moi j'en ai un qui pousse là à la maison, vous l'avez vu en photo, mon bébé aloe vera. Et vous pouvez utiliser du beurre de karité, un bon beurre de karité bio là, il n'y a pas de souci. Et pour se laver, allez chercher pareil des produits bio ou vérifiez bien la formule, qu'il n'y ait pas de cochonnerie cachée dedans. Hein, voilà. Quitte à aller chercher, bon, mais tant pis, dans le pire des cas, une crème pour les peaux atopiques, vous voyez, en pharmacie, dans le pire des cas. Voilà. Mais c'est vrai qu'il va falloir faire très, très attention. Il faut hydrater. Après, le feu, comme elle aura pris par la voie orale et elle aura passé la synergie sur 2 ou 3 jours, mais le premier moment, les premières heures, c'est plus difficile. Après, ça va se calmer, tout ça. Ça vous convient? Oui. Ouais. Alors, attendez, je vais arrêter de partager ça. J'ai juste une question, Sophie. Je t'en prie, il n'y a pas de souci. Vas-y, dis. Excuse-moi. Là, quand tu nous parles de la synergie pour l'allergie urticaire, tu nous dis de faire du 5%. Oui. Et dans le PDF que tu nous as envoyé sur la voie cutanée synergie complémentaire déconfectionnante, c'est 10%. Oui, on enlève? Non, je resterai à 5% parce que entre-temps, ça m'est venu, le réflexe des cours par rapport au microbiote de la peau, restez à 5% et passez-en plusieurs fois. Ouais. D'accord. Donc, en fait, ce n'est pas 125 gouttes, mais c'est la moitié. Oui, pardon. Oui, je vous ai marqué. Bon. Ah, d'accord. Oui, la moitié, tout à fait. Après, c'est à vous à calculer. Voilà, bien sûr. Hein. Oui, ok. N'oubliez pas de rajouter, vous pouvez rajouter de la vitamine E, de la bonne vitamine E, qui va aider, bien entendu, à la cicatrisation des petits boutons. Hein. Voilà. Ah oui. Et oui. Voilà. La vitamine E, il y a... Et de la vitamine A aussi, si vous en trouvez. Est-ce que je voulais vous dire rien d'autre de particulier? Non, vous avez suivi mes objectifs. Je vérifie si je oublié, si j'avais moi. Bon, honnêtement, j'ai commencé l'asthme, mais j'étais débordée, je vous dis voilà, du fond du cœur. J'étais vraiment débordée. Ce que je ferai, je vous ferai une vidéo dans 10 jours gratuitement et on parlera de l'asthme. Je pense qu'il vaut mieux le séparer parce que c'est quand même très particulier. Il faut bien... c'est un mode d'emploi, croyez-moi, on va aussi utiliser pour l'asthme. On dit souvent qu'on ne peut pas utiliser des huiles essentielles à 1,8 cinéole, mais vous verrez, on utilisera des huiles essentielles à 1,8 cinéole à dose enfant. Et vous verrez, l'asthme, c'est un protocole particulier, sans oublier bien sûr notre huile d'urgence, le Kela, la Mivizinaga, hein, qui est bronchodilatateur, mais on en parlera. C'est un protocole particulier, on n'a pas 36 choses à faire. Et si on ne peut pas le faire, eh bien, ça relève bien sûr de votre médecin ou du spécialiste. Voilà. Il faut être honnête. Voilà. Vous avez peut-être quelques petites questions? Est-ce que ça a été pour vous? Dites-moi vos impressions. Non, ça va. Ça va? J'ai répondu à vos attentes. Est-ce que c'est assez clair? On procède toujours de la même façon. Hein? Voilà. Toujours. Séverine, c'est pareil, ça te convient bien? Oui, tout à fait. J'essaie de faire au maximum de ce que je peux faire.
Donc, je vais m'arrêter là, je vais être out, mais j'ai donné tout ce que je pouvais vous donner par amour de mon métier. Voilà. Bon, voilà. Bon, mais écoutez, super, je suis contente que tu aies utilisé la camomille, Géraldine. Ça prouve que ça fonctionne bien. Hein? Oui. Voilà. Génial, elles sont bonnes, ces huiles, elles sont amoureuses. Hein. Jocelyne, j'espère que tu m'entends aussi. Elle est muette, mais j'espère que ça ira, elle va me le dire, je pense. Tu as écrit. Ah, oui, non, Jocelyne fait des bracelets en même temps. Si vous avez des petites commandes, vous lui demandez sur le groupe. Elle fait de jolis petits bracelets. Voilà. Tu as une belle labradorite, Sophie. Oh, celle-là, je l'ai trouvée en ouais. Oh, les labradorites, j'en ai plein. Elle est Là, très je l'ai belle. trouvée en Corse, à Sartène, l'année dernière. Oh, j'ai dit, celle-là, j'ai dit, pour me baigner, elle est bien. Elle passe partout. J'en ai des grosses. J'ai une amie qui va me faire un bracelet karmique. Vous connaissez, un grand bracelet, pas karmique, mais avec des messages gardiens, je ne sais pas quoi. Elle a travaillé sur moi, mais bon. C'est trop fort. Peut-être qu'il y aura des labradorites, c'est ma pierre préférée. Mais bon, on verra. Je vous le montrerai. Promis. Bon, mais écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que je ne vous ai pas trop Merci. mélangé. Merci, Sophie. J'ai fait le maxi pour être clair. Voilà. C'est Gros parfait. bisous à toutes les 5. Gros bisous aux autres Au aussi. revoir. Pour le replay. Au revoir à tous. Salut tout le Bisous. monde. Merci. Ciao, ciao. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao. J'essaie de fermer, mais voilà.